Il y a 2 mois, ce terrain n'était qu'une parcelle, envahie par les herbes, les cailloux et une terre sèche. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas un jardin, mais c'est devenu un projet, le projet du jardin d'ébène. Un projet qui change un terrain, mais qui finalement me change aussi. Eh bien, commençons par revenir aux origines du projet d'ébène dans cette forêt et je vous explique ça de suite. Rapidement, je vais revenir sur qui je suis. Donc, je m'appelle Benjamin, je suis une personne porteuse d'un handicap invisible. Il y a quelques années, j'ai fait une chute qui aurait pu être anodine. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Cet accident m'a tout simplement déchiré les nerfs sacro-iliaques. Alors, ce sont des nerfs qui font la jonction entre le haut et le bas du corps et j'aurais pu finir en fauteuil roulant. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Le neurochirurgien qui s'est occupé de moi m'avait fait les deux propositions. Soit on cautérise tous les nerfs endommagés, mais je finis dans un fauteuil roulant, soit on cautérise un maximum de nerfs endommagés pour conserver la fonction motrice, mais derrière, les nerfs qui seront laissés et qui sont endommagés généreront des douleurs permanentes jusqu'à la fin de ma vie. Vous vous en doutez, j'ai choisi de conserver mes jambes, tout simplement parce que j'attendais en même temps un heureux événement, la venue au monde de ma première fille. Mais cela a eu un prix et c'est des douleurs permanentes depuis mon accident, bientôt 4 ans. Je vis dans la souffrance permanente. J'ai appris à vivre avec, mais voilà. Comme je le disais, donc un très heureux événement, la venue au monde de ma première fille. Et donc à ce moment-là, tout le monde me disait, Benjamin, fais attention, tu dois te préserver. Il y a un risque que tu finisses dans un fauteuil roulant. Donc attention. Résultat des comptes, je me suis enfermé dans une espèce d'inactivité pour me protéger. Et le résultat, c'est que j'ai laissé dépérir mon corps, tout simplement, depuis des années. La rééducation a été très difficile, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai quand même réussi à retrouver une hygiène de vie convenable. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me remettre dans le monde du travail. Je ne vais pas vous faire un dessin, ça a été un échec total. Et que les rares occasions que j'ai eues de retrouver du travail, je n'ai malheureusement pas pu le pérenniser à cause de mon état de santé, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je suis sans activité. Résultat des comptes, entre l'inactivité, l'échec professionnel, eh bien, j'ai sombré tout simplement dans la dépression. Pour moi, j'avais plus ma place, que ce soit auprès de ma famille, ou même sur terre en fait tout simplement. Je me sentais inutile, que ce soit, dans le quotidien ou auprès de ma famille et j'ai donc décidé de m'isoler. Voilà et je suis venu dans cette forêt, me faire donc, une petite cabane, un petit foyer pour le feu pour, protéger la nature et j'y ai passé 2 jours durant lesquels j'ai pu, m'isoler, me remettre en question, trouver une certaine paix intérieure, sérénité grâce à la nature qui nous entoure. Et je me suis posé la question, et si je pouvais pas créer cet environnement chez moi, en impliquant ma famille, afin tout simplement de retrouver une place auprès d'eux, de retrouver une utilité et de reproduire ce sentiment de plénitude que j'ai ressenti en étant ici pendant ces 2 jours. Et c'est comme ça que la réflexion sur le projet d'ébène est née. On est ici à l'origine de ce projet, là où tout a commencé, là où j'ai réfléchi à mettre ça en place. Et nous voilà au retour dans mon jardin et on va faire le tour ensemble. On va parler des réussites, des échecs, des projets à venir et les petites infos en vrac par rapport aux différents contenus que j'ai déjà fournis. Allez, c'est parti, on attaque de suite. Et on arrive sur le premier élément qui a vu le jour dans le projet du jardin d'ébène, qui est donc ce petit potager qui fait environ 30 mètres carrés. Un potager sans grosses ambitions. Il est là uniquement pour le plaisir de ramasser quelques fruits et quelques légumes quotidiennement avec mes filles, histoire de partager quelque chose, de recréer ce lien que j'avais perdu de vue. Et il remplit ses objectifs à merveille. Tous les jours, on a une poignée de tomates cerises à venir chercher. Alors celui-là, il a déjà été ramassé tout juste hier soir, mais on peut voir que on va avoir encore de quoi faire pour les jours à venir. Nous avons une courgette qui arrive, une courge spaghetti, par ici un petit melon, du basilic pour faire du pesto qui explose, le vilain petit canard du jardin d'ébène qui est donc ce plant d'aubergine qui n'a encore rien fourni. Voilà, on parlait des échecs. À l'heure actuelle, ce plan est un véritable échec, mais il est là, il est beau, il fait des fleurs, il est en pleine santé. Donc on verra bien, peut-être qu'il me donnera tort dans les semaines à venir. Nous avons ensuite ce fraisier qui nous a régalé et qui continue de le faire, qui nous offre des fraises tous les 2, 3 jours et qui est un véritable délice de petits bonbons. Et en plus de ça, c'est une véritable cachette pour la biodiversité. Regardez, si vous y faites attention, on a une petite grenouille ici,
Et regardez, une deuxième là. Le jardin d'ébène, c'est aussi ça, accueillir la biodiversité. On a aussi les framboisiers qui sont en train d'exploser et de créer un véritable buisson, exactement ce que je voulais. Ils seront déplacés l'année prochaine pour rejoindre le verger. Et regardez la quantité qu'ils fournissent. Chaque branche a son lot de framboises. Un véritable succès. Et là, donc, cette menthe sauvage aquatique que j'ai ramassée, qui était, je vais pas dire morte parce que ça a une capacité de survie qui est fabuleuse, mais qui était vraiment amochée à cause de fortes pluies et qui aujourd'hui est l'élément central pour polliniser mon potager. Enfin bref, si je devais donner une note à ce potager, je serais à 9,5 et il répond à toutes nos attentes. Il crée du lien au sein de la famille. Mes filles et ma femme s'impliquent dans son entretien. Il y a juste ce petit plant d'aubergine qui fait encore de la résistance, mais j'ai pas perdu espoir. On arrive ensuite au deuxième projet qui a vu le jour au jardin d'ébène et donc le poulailler, la volière et l'arrivée des poules au sein du jardin. Alors oui, la volière, c'est du acheté, c'est pas du fait maison. Acheté, monté, fixé, j'ai moi-même fait les trous, les plots de béton pour la maintenir et le montage. Un poulailler qui a été réalisé donc avec des palettes de récupération où j'ai acheté uniquement la toiture, le perchoir fait en bois de récup. Voilà, mes cocottes qui là se prennent un petit bain de terre pour se nettoyer. Profitons-en. Et ah, ben tiens, un petit œuf à récupérer, donc je laisserai ça à mes filles. Et donc voilà, le poulailler que j'ai fait, entièrement sécurisé pour vraiment leur apporter une sécurité lorsqu'elles dorment. Voilà. Et comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, eh bien, ça a été un des premiers éléments qui a vraiment commencé à me changer. Premièrement, la réalisation et la réussite de ce poulailler, ça a été pour moi la première chose que j'ai réussi à faire depuis bien longtemps, que j'arrivais à mener au bout et à mener à terme et à y trouver une utilité. Donc ça m'a vraiment fait du bien d'y arriver parce que ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a prouvé que j'étais encore capable de réaliser des choses. Et ces petites poupoules aussi, ces petites cocottes qui ont complètement changé ma vision des choses. Au début, avant qu'elles arrivent, c'était les poules, c'est pas des animaux domestiques, elles sont là pour pondre et lorsqu'elles ne pondent plus au four et on a un poulet rôti. Aujourd'hui, ça ne serait même pas envisageable. Ces poules font partie intégrante du jardin d'ébène et il n'est pas question de leur faire du mal. Au contraire, elles nous apportent une alimentation plus saine. Je n'ai plus que du respect et de la bienveillance à leur égard de leur proposer un environnement sain, sécurisant, où elles ont de l'eau fraîche, des graines et tout ce qui va avec. Le cabanon, donc ça, c'est de la récup. Ma mère voulait s'en débarrasser, le mettre à la déchetterie parce qu'il est un petit peu amoché, faut pas se mentir, mais j'ai décidé de le récupérer et ça permet donc d'avoir un stockage à proximité des différents éléments du jardin, ce qui est vraiment très agréable car voilà, vous voyez, le garage est tout au fond, deuxième panneau blanc, ce qui fait à peu près une dizaine de mètres, quinzaine de mètres. Donc à chaque fois que l'on oublie une pelle, un sécateur, etc., c'est des allers-retours. Mine de rien, c'était pas très agréable. Donc en fait, ce cabanon nous apporte un confort que l'on n'avait pas et nous permet de stocker tout ce qui est lié au jardin et aussi tout simplement la paille pour les poules. Ensuite, on arrive à ma petite zone chérie qui est la zone expérimentale. Objectif, tout simplement une liberté totale. Ici, on ne suit pas des recommandations, on ne respecte pas tout ce qui doit être respecté, on essaye, on teste et on cultive. Mon idée pour cette zone, c'est de créer une zone syntropique inspirée du millefeuille, c'est-à-dire d'énormément de couches de végétation successives qui vont travailler en harmonie avec du chou fourragé, du tournesol, du maïs, qui serviront de strate supérieure, avec des haricots grimpants qui monteront dessus, des courges, des artichauts, des œillets d'Inde, de la bourrache, du trèfle blanc. Tout un écosystème qui va se créer naturellement a été semé ici et on verra bien le résultat, s'il réussit ou si c'est un échec. On commence déjà à voir les premières plantules qui sortent et donc on verra bien quelles sont les surprises que nous réserve ce champ expérimental. Et pour cette année, il est pour moi le cœur du jardin d'ébène car c'est ici que j'expérimente, c'est ici que je tout simplement mets en application ou non tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances sur le jardin. Vient ensuite la réalisation des constructions en bois. Après le poulailler, eh bien, j'ai eu envie de faire autre chose et donc j'ai réalisé cette fameuse barrière qui à la fois apporte un côté esthétique avec son aspect rustique, mais aussi une question de sécurité par rapport à la route et les voitures qui passent. On a aussi ici une petite table, pareil encore une fois fait en bois de forêt qui permet voilà, de poser les outils et de savoir où on les met parce qu'au début c'était on le pose, on le trouve plus et bon il y a quand même un aspect dangereux, on laisse traîner le sécateur. J'ai une fille qui a 20 mois
qui pourraient tout simplement tomber dessus et se blesser. Donc cette table nous permet de recentrer tous les outils lorsqu'on sort le soir, tous les petits outils qu'on a tendance à laisser traîner. Et enfin, cette petite pergola avec son chemin de pierre. Donc l'objectif ici est de laisser la vigne pousser sur le dessus et de venir recouvrir tout le toit et de végétaliser les côtés à l'aide de haricots grimpants qui sont une véritable réussite. Je suis sur quasiment un 100% de réussite sur la germination. Voilà, on le voit là, il y en a encore qui arrivent. Il n'y a que cette partie-là où vraiment il me manque 2-3 haricots qui ne sont pas encore sortis. Alors ils ont peut-être été enterrés et encore là j'en vois un qui arrive. Voilà, donc on peut les voir là, ici, ici, ici. Donc on est vraiment sur une germination proche des 100%, ce qui est exceptionnel. Alors qu'on peut voir juste à côté, premier champ de betteraves et de haricots nains. Alors les betteraves ont explosé, je ne savais pas qu'une graine de betterave pouvait donner plusieurs plants. Résultat des comptes, je me retrouve avec une quantité de betteraves astronomique, il va falloir repiquer tout ça. Et par contre, au niveau haricots nains, eh bien, vous voyez que sur une vingtaine de graines semées, on n'en a eu que 2 qui ont levé. Alors est-ce qu'ils ont été enterrés trop profondément et ils ne sont pas encore sortis? Je ne sais pas. Les semaines à venir nous le diront encore une fois. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je considère que c'est un échec. Et de l'autre côté, même constat, donc une quinzaine de pommes de terre plantées et des haricots nains. Ben, comme vous pouvez le voir, j'ai que 3 plants de pommes de terre qui ont levé et un haricot nain. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est, encore une fois, une question de profondeur, mais le résultat est pas foufou comparé au reste des plantations. Voilà, on verra bien dans les semaines, encore une fois. Voilà ce qui conclut pour le jardin d'ébène et toutes les réalisations qui ont eu lieu ces 2 derniers mois. Voilà, alors on n'est pas sur quelque chose de grandiose, hein, mais on est sur quelque chose qui avance, qui évolue avec le temps, que ce soit sur les cultures, que ce soit sur l'aménagement du projet. Mais je suis très, très fier de ce que ça donne jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a permis de me reconstruire. Ça m'a permis de transformer ce terrain, tout en me transformant moi-même, que ce soit sur ma vision des choses, sur, la vision que j'avais de moi-même et les capacités que j'ai de faire ou de ne pas faire. Chose que je pensais avoir totalement perdue. Et puis pour finir sur une touche un petit peu plus positive, eh bien on va parler des projets à venir. Les projets à venir, eh bien tout simplement, j'ai décidé de mettre en place une section recherche et développement où l'objectif sera tout simplement de prendre des connaissances que j'ai acquises sur YouTube, dans les livres. L'objectif sera de mettre ces connaissances en pratique sur le terrain et de vous transmettre tout simplement les résultats de ces tests. Un autre projet qui verra prochainement le jour, c'est aussi la réalisation d'un bras zéro avec les matériaux du terrain. Ici, on transforme tout ce qui a été trouvé sur le terrain et comme vous pouvez le voir, il y a eu une quantité de pierres extraordinaire que j'ai réunie à ce niveau-là. Mais bon, un bras zéro, on va parler de chaleur et avec ça, on ne rigole pas, il peut y avoir des accidents. Du coup, une partie des matériaux va devoir être achetée, notamment les briques réfractaires, du mortier réfractaire, afin de sécuriser l'ensemble du bras zéro et de pouvoir en profiter pleinement en toute sécurité. Et donc sur cette future zone de verger, il y aura donc les arbres que j'ai achetés et que je vais vous montrer par la suite. Donc nous avons un prunier, un poirier, un pommier, un nectarinier et un cerisier bigarreau. Et entre chacun de ces arbres, il y aura d'autres plantations, comme du sumac de Virginie, qui est un très bon apport en biomasse, mais aussi du sureau noir, des noisetiers, mais aussi des petits fruitiers qui seront déplacés là l'année prochaine, avec les framboisiers et les fraisiers qui viendront compléter toute cette zone. Donc nous avons là les arbres qui attendent gentiment d'être transférés au verger, avec tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, et le projet récupération d'eau qui se verra installé un petit peu plus tard, tout simplement parce que j'attends l'entreprise pour faire crépir ma maison afin de finir d'étanchéiser le tout. Et ça m'embêterait de devoir vider une cuve de 3, 4, 500 litres d'eau juste pour pouvoir la déplacer. Donc pour le moment, elles ne sont pas encore raccordées. Et on finira par ma table en vrac. Toutes les petites cultures qui sont sous ma table et qui attendent d'être planté. Donc là, voilà, j'ai expérimenté, j'ai planté des graines et on verra bien ce qui en ressort. Pour le moment, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ça a quand même l'air de ressembler à des courges, mais on verra par la suite. Ici, c'était tout simplement des gourmands que j'ai repiqués et qui finalement ont bien repris et commencent même à avoir une floraison. On aura peut-être d'autres tomates, une patate douce que j'ai mis en création de racines. Donc là, elle m'a déjà créé 3 plants qui sont juste là, qui sont plantés dans l'eau de sol et qui commencent à créer des racines et qui seront bientôt mis au cœur du jardin.
les boutures de sol que j'ai récupérées, qui m'ont servi à faire de l'eau de sol dans laquelle ils baignent. Et on peut voir déjà que tous ces petits points blancs, ce sont des futures racines et qu'ils commencent déjà à repartir. Donc là, je vais pouvoir replanter une dizaine de petits sols un peu partout au niveau du verger. Pour finir, les mûriers sans épines que je vais devoir implanter au niveau de la rambarde. Et voilà ce qui conclut ce tour de jardin et bilan. Donc on va reprendre un petit peu rapidement. Pour moi, dans l'ensemble, tous les projets ont été une véritable réussite, à l'exception donc de l'aubergine, du plant d'aubergine qui n'a encore rien donné, des haricots nains qui ne sortent pas, des plants de pommes de terre qui finalement, je me retrouve avec 3 plants sur la quinzaine que j'attendais. Donc là, on est sur des résultats qui sont un peu moins intéressants que tout le reste, mais n'ayant pas d'objectif de productivité, ça ne met quasiment rien en échec du coup sur le projet d'ébène. Au niveau du potager, je ne recense qu'une seule perte. C'était donc un plant de butternut que malheureusement ma fille, sans faire attention, a écrasé. C'est pas grave. Mais en dehors de ce plan-là, je n'ai aucune perte en fait. Donc pour moi, c'est incroyable pour, une première expérience. Donc que dire si ce n'est de la réussite? Voilà, donc aussi, bah, tout simplement cette réussite personnelle d'avoir réalisé tout ça. Bah, c'est aussi reprendre confiance en moi, me dire que je suis capable de faire des choses. Le résultat, il est prouvé, il est là sous mes yeux, au quotidien quand je me réveille tous les matins. Donc pour moi, tous les objectifs du projet d'ébène aujourd'hui sont remplis en majorité, donc l'aventure continue et je vous réserve encore plein de surprises pour la suite. Pour finir, et c'est là où je vous invite à commenter, mes poules, par rapport à cette mauvaise vision que j'avais d'elles, n'ont toujours pas de nom. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propositions. Mes filles choisiront celles qu'elles préfèrent et ça deviendra les noms officiels de mes poules. Ça sera aussi l'occasion de participer au projet. Et bien sûr, si vous ne voulez rien rater de ce qui arrive par la suite, pensez à vous abonner.